Bonjour Thierry Caron, merci beaucoup de nous recevoir ici à Bazancourt sur le site de Cristanol. Vous êtes le directeur du site et votre métier c'est de produire de l'éthanol, mais vous allez récupérer dans le processus des drêches de blé. Qu'est-ce que c'est? Ces drêches de blé sont un mélange de son issu du moulin et des vinasses qu'on a mélangées avant séchage pour granulation pour obtenir cette lait. Il y a 4 grandes étapes de fabrication. Le moulin pour l'obtention de la farine, l'étape de fermentation, l'étape de distillation et ensuite la dernière étape de séchage. Ces drêches, elles sont utilisées en nutrition animale. Pour quelles raisons? Ces drêches de blé sont utilisées principalement pour les monogastriques et les ruminants. En termes de valeur protéique, c'est un produit qui a 30% de protéines. On est à peu près à 2 millions d'hectolitres par an d'éthanol avec une production entre 160 000 et 180 000 tonnes de drêches par an. Donc la nutrition animale est pour vous un débouché important? Les drêches de blé sont un produit central de notre production puisque ça représente jusqu'à 20% de notre chiffre d'affaires et c'est un élément de valorisation important de l'ensemble de la ligne blé. Rien ne se perd sur la ligne, que ce soit les coproduits drêches, que ce soit la production d'éthanol. Aujourd'hui, on ne fabrique pas de déchets. Sans la nutrition animale, ces matières, elles seraient considérées comme des déchets? Alors sans la nutrition animale, ces matières ne seraient pas considérées comme des déchets, mais elles seraient moins bien valorisées. Elles pourraient par exemple être valorisées en méthanisation ou être valorisées pour la production de vapeur via des chaudières biomasse. Merci Thierry Caron pour ce témoignage. Alors, après l'éthanol, on s'intéresse à l'amidon. On a rendez-vous maintenant avec Pierre Legout qui est responsable coproduit pour ADM Bazancourt. A tout de suite. Bonjour Pierre Legout. Bonjour. Alors nous sommes ici devant un stockage de son. C'est l'un des coproduits issus du process amidonnier. Est-ce que c'est le seul? Alors non, c'est pas le seul. Le son est le premier coproduit extrait dans notre process amidonnier. Et on a également nos solubles de blé, qui sont un coproduit liquide utilisé en alimentation porcine. Quel est l'intérêt de récupérer ces coproduits? Alors ces coproduits vont être valorisés en alimentation animale. Et l'intérêt de nos coproduits, ça va être un apport d'énergie, de fibres. Sur un son fin de blé, on a un niveau de protéines qui est autour des 14-15% et on a également de l'amidon à hauteur de 20%. On parle de quoi? De sous-produits, de coproduits, de produits complémentaires? C'est un coproduit et je pourrais même dire que c'est un produit à part entière étant donné les volumes valorisés sur notre usine. Et on a une stratégie complète sur ces produits-là, au même titre que nos produits principaux, avec un suivi qualité, un plan de contrôle pour maintenir cette stabilité tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut parler de relations complémentaires entre vous-même, fournisseur de coproduits, et la nutrition animale? C'est complètement une relation complémentaire, un partenariat, puisque nous, de notre point de vue, c'est une sécurité pour nos sorties de coproduits. Pour les fabricants d'aliments, une sécurité des approvisionnements avec un coproduit disponible tout au long de l'année, avec une qualité stable dans la durée et produit localement. Tous nos blés sont produits aux portes de notre usine et nos coproduits valorisés aussi à côté de l'usine. Donc finalement, on peut dire que depuis qu'il y a des moulins, il y a de la nutrition animale? Effectivement, on peut le dire puisque dès les premiers fonctionnements des moulins, on a eu besoin de l'alimentation animale pour valoriser ces coproduits, dont le son.